Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre exploration de notre jeu vidéo en fait. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intégration des vidéos. Sur ce jeu vidéo, on a vu pas mal de choses. On a vu le timer, on a vu des choses intéressantes. On a vu des évaluations. Et maintenant, c'est comment ben, il y a des vidéos qui sont intégrées. Alors, on peut les intégrer, soit on les crée nous-mêmes, soit on récupère des vidéos qu'on peut mettre en évidence, même des vidéos de télévision, etc., etc. Donc là, ici, je suis allé récupérer ma vie par rapport à la vidéo d'avant. J'avais perdu de la vie, mais là, je suis allé récupérer ma vie. Mais ça, on avait vu dans les autres vidéos comment faire pour récupérer sa vie. Donc, je descends dans un, comment dirais-je, une partie intéressante parce que justement, à la différence des autres, voilà. Donc, à la différence des autres, cette partie-là, en fait, je vais être obligé ici de saisir un code secret pour rentrer. Donc, c'est une condition. Alors, ça va être 1000, là où je clique ici. 1908 et ici on est 4 1984, une date importante aussi pour l'informatique. Donc ici je vais rentrer. Pardon, alors j'ai pas trop de voix donc je suis désolé si j'espère qu'on m'entend. Donc le micro est passé à côté donc ça devrait aller. Donc ici je vais rentrer, donc j'informe simplement l'utilisateur qu'il faut qu'il mette le casque parce que je suis en classe en TP, donc c'est mieux d'avoir le casque. Ici, donc, j'ai pas. On voit que l'évolution aussi de la conception du jeu, c'est qu'ici, tous les livres sont accessibles. D'accord. Alors que je pourrais mettre, en fait, comme les autres maisons, en fait, au fur et à mesure des barrières et qui s'ouvrent, ou alors l'affichage des livres au fur et à mesure. Ça, tout ça, c'est dans les cours que vous avez dans notre gameplay au niveau de la création d'un jeu sérieux, en fait. Hein. Donc, ici, par exemple, je regarde la vidéo Au sein de et c'est l'entreprise, parti. comme dans votre vie privée, de nombreuses données personnelles peuvent être traitées via des opérations automatisées ou manuelles, que ce soit sous format papier ou informatisé. Vos données personnelles peuvent ainsi être collectées via des questionnaires en ligne, des enregistrements vocaux ou des vidéos, des jeux concours, sur les réseaux sociaux, par votre banque, votre centre d'impôt ou lorsque vous achetez un billet d'avion. Elles peuvent être enregistrées et conservées au sein d'un fichier client dans des bases de données d'adhérents. Elles peuvent être consultées puis communiquées par mail, par téléphone, revendues ou échangées. Au niveau professionnel, vos données peuvent être traitées par votre employeur pour la gestion du personnel, le contrôle d'accès par badge ou encore les systèmes de surveillance type contrôle de l'utilisation d'Internet ou de la messagerie. Découvrons maintenant quelques règles à respecter dans le traitement des données à caractère personnel. Voilà, là, on revient au niveau du jeu. Alors, on peut faire un fondu aussi. Donc là, on voit en fait tout ce qui est cybersécurité, notamment là, ici, on va rentrer dans la pièce. Donc quand il passe ici, vous rentrez dans une pièce de l'ingénierie sociale. D'accord. Pareil, à chaque fois, il faut demander. Il faut dire que il faut demander. Donc on rentre dans la pièce et une fois ici, il faut toujours demander avant de lancer en fait, de mettre. On met des règles bien sûr de vie avec le casque. J'aurai la vidéo où je passe. Parce que sinon, vous allez voir dans un autre jeu, justement, où j'oblige à regarder, mais si la personne a déjà vu, mettons, on a commencé un cours et on a, comment dirais-je, commencé à regarder des vidéos et puis il y a la suite qui arrive, si jamais on est obligé de refaire toutes les vidéos, ça devient très très embêtant. Donc là, voilà, on peut le faire. Normalement, tout est fait. Voilà. Pour que justement la personne on demande, donc on va dans le pièce du phishing, ici, on demande ici, voilà, j'aurai la vidéo où je passe, d'accord. Voilà. Donc là, il y a différentes, c'est que des vidéos, c'est une salle qui est sur la cybersécurité. Ce qu'on peut mettre en place, c'est avant les vidéos, un questionnaire. Moi, c'est ce que je fais un questionnaire, et après, je lance la vidéo. Donc l'élève note les questions, et après, il lance la vidéo, il répond aux questions. D'accord. Voilà, donc en gros, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais y arriver, j'aimerais sortir de la pièce. Voilà, donc en fait, normalement, ça devrait être bon. Voilà, donc là, il n'y a pas de contrainte au niveau de... Voilà, c'est ce qu'on voulait en fait. Hein. Voilà, donc pour aujourd'hui, en fait, ça sera tout. C'est une petite capsule de rien du tout sur les vidéos. Et j'aimerais vous montrer aussi donc d'autres capsules sur, dans d'autres, pour d'autres sujets. Notamment, alors là, c'était les terminales. On risque de passer après pour les BTS, notamment la codification, le C Sharp, c'est un langage de programmation. Et donc, voir les TP, comment je peux les organiser. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.